Hello tout le monde, bienvenue! Bon jeudi 1er avril, bon poisson d'avril et j'en ai pas pour vous, j'ai pas d'idée, pas d'inspiration. J'ai vraiment plus envie de vous parler des huiles essentielles en soins de la peau et c'est notre sujet aujourd'hui. Je me lance tout de suite pour vous en parler. Bonjour, bonjour! Donc merci à ceux qui se joignent à moi. De où êtes-vous? Écrivez-moi bonjour ou bien dans quelle ville vous êtes. Le seul poisson d'avril qu'on a ici chez moi, c'est une tempête de neige. Donc, ça, c'est très drôle parce que hier et avant-hier, on portait presque pas de manteau. Puis, bienvenue au Québec. Aujourd'hui, il y a 10 cm de neige qui tombe depuis ce matin. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler des huiles essentielles en soins de la peau parce que c'est juste une vraie merveille. C'est un sujet qui me passionne parce que j'ai eu des résultats extraordinaires pour ma part avec les huiles essentielles en soins de la peau, mais aussi, maintenant, j'accompagne plein de gens qui ont des expériences magnifiques avec les huiles essentielles dans leurs soins de la peau. Même encore, il y a 2 jours, on a eu des belles promotions en mars et il y avait la Tanaisie bleue. Puis, une dame qui l'a reçue expliquait comment ça avait vraiment révolutionné ses soins de la peau, notamment pour sa rosacée, pour laquelle elle a essayé tout. Et enfin, elle a trouvé quelque chose qui fonctionne. Donc, la Tanaisie bleue, c'est magnifique. Mais j'en parlerai pas aujourd'hui parce que j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière. Si vous aimeriez en savoir plus sur la Tanaisie bleue, allez voir borealessence.com. J'ai beaucoup d'idées et d'astuces d'utilisation, dont le mélange peau calme que j'aime beaucoup utiliser lorsque j'ai des rougeurs, qui est très beau d'ailleurs, et que je vous ai mis la recette sur borealessence.com, toujours dans les derniers blogs, dans les plus récents. Et non seulement on sait que ce que je veux vous transmettre, c'est de la cosmétique qui fait du bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise nos huiles essentielles, ça nous fait du bien à la peau, mais ça fait du bien aussi au cœur. C'est une approche qui est beaucoup plus globale. Les bienfaits des huiles essentielles, même si vous les utilisez sur votre peau, ne se limiteront pas, bien sûr, à votre peau. Donc, vous allez avoir des effets en même temps que vous appliquez. Par exemple, si moi, des fois, j'ai des rougeurs, donc je vais aller appliquer ici. Mais je peux respirer en même temps des huiles essentielles excessivement calmantes qui m'apaisent profondément, qui font du bien. Donc, on fait une pierre plusieurs coups avec les huiles. Il y a de ça plusieurs années, je me suis retrouvée avec pas mal de défis, de boutons, d'imperfections sur la peau, d'aller vraiment en pharmacie, rencontrer la cosméticienne, demander conseil, essayer des produits, dépenser beaucoup d'argent alors que j'étais une étudiante, j'en avais pas autant d'argent, donc à essayer des gammes, à essayer parce que j'avais le goût d'avoir une belle peau et d'utiliser des produits qui finalement étaient asséchants pour moi, empiraient tout le temps mon problème, des gammes de produits très connus, très populaires. De jaser avec un de mes amis qui, à l'époque, étudiait au HEC en marketing, puis faisait des projets, notamment pour le marketing des soins de la peau. Et il me disait à quel point la majorité de ce qu'on paie dans nos cosmétiques, quand on achète, peut-être de façon plus régulière, il y en a énormément d'argent dans le budget du produit qui va dans le marketing, la mise en marché, les mannequins, les belles peaux parfaites qui nous font rêver. Finalement, on nous vend du rêve dans ces bouteilles-là, puis c'est pas toujours bénéfique. Peut-être, oui, vous en avez eu des beaux bénéfices. Moi, ça a vraiment été déception après déception après déception. Donc, l'intérêt, puis moi, j'aime bien approfondir des sujets, faire des recherches, de voir aussi que certains produits, finalement, j'ai peut-être pas vraiment le goût de me mettre ça sur moi. Des produits de l'industrie pétrolière, etc. Toutes sortes de conservateurs douteux, qu'on n'est pas sûr de l'innocuité, on se pose des questions. Donc, ensuite, j'ai rencontré mon esthéticienne, puis je voyais aller aussi Luc Larrivée depuis quelques temps, qui vient du même endroit que moi. Donc, c'est un aromathérapeute vraiment top dans l'univers des huiles essentielles pour les soins du visage. Et je me suis mis à utiliser des huiles essentielles dans mes cosmétiques, dans mes produits, autant dans des produits déjà faits que dans des produits que j'achetais. Et j'ai eu des résultats rapidement. Puis mon esthéticienne qui me disait « Hey, apprends à connaître ta peau, vois les résultats, fie-toi, empowerment dans ton approche de soins de la peau. Donc, fie-toi à ton expérience,
ne suis pas seulement des prescriptions, mais vraiment, tu sais, fais tes essais-erreurs, puis approprie-toi tout ça. Donc, tout ça m'a conduit dans une passion qui n'est pas finie, qui est encore juste à son début, d'étudier les huiles essentielles, donc plusieurs cours d'aromathérapie. Je suis formulatrice maintenant, donc j'ai des cours en formulation de cosmétiques que je vous partage beaucoup sur borealessence.com et etc. Donc, j'en suis là aujourd'hui. Et je voulais vous parler de la peau, premièrement, les huiles essentielles bénéfiques pour la peau, puis pourquoi. Mais également vous donner quelques exemples concrets de ce que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours pour que ça reste simple. D'abord, la peau, c'est quoi la peau? Quand on parle d'huile essentielle pour le soin de la peau, c'est beaucoup plus que seulement que le visage. La peau, c'est votre plus gros organe, dans le fond, du corps, qui a beaucoup de fonctions au niveau de réguler votre température. Hein? On a plein de... En fait, on va développer de la sueur pour gérer notre température du corps. C'est votre plus grosse protection aussi. Ça fait partie de votre système immunitaire, la peau, parce qu'elle vous protège. Si on n'avait pas la peau, n'importe quelle curiosité, bactérie, truc, bin, pourrait rentrer en nous. Mais non, elle est là, elle nous protège. Elle se charge de s'hydrater aussi par la production de sébum. Elle va vraiment être très utile pour nous. En dessous de notre peau, en fait, il y a 3 couches. On a aussi toute la circulation lymphatique qui fait aussi partie de notre système immunitaire. Bref, prendre soin de sa peau, là, ça fait partie de prendre soin de son système immunitaire. On peut vraiment aller jusque-là au niveau des soins de la peau. Maintenant, je sais que plusieurs d'entre nous, on aime ça, avoir une belle peau. Oubliez jamais que tout ce que je vais vous parler là, oui, c'est absolument merveilleux et fantastique. Ça vient après le fait d'avoir des bonnes habitudes de vie. Moi, je suis une conseillère bien-être dans la vie. J'ai choisi de travailler avec doTERRA dans une approche qui est vraiment fondée sur les saines habitudes de vie. Donc, gérer ton stress et bien dormir. Auparavant, j'ai eu un emploi hyper stressant. J'ai jamais eu la peau grasse et aussi boutonneuse que ça de toute ma vie. Parce que le stress vient avoir un impact vraiment sur l'ensemble de notre corps. Donc, bien dormir, bien sûr, hein, on le voit sur notre peau, l'impact lorsqu'on est reposé ou, à l'inverse, si on manque de sommeil. Ensuite de ça, bien manger, bouger, faire de l'exercice, suer, là, va vraiment aller dégager vos pores de peau, va améliorer l'apparence de votre peau à condition de bien la nettoyer après aussi. Ensuite de ça, bien manger, bien sûr que ça va se refléter. Boire de l'eau s'il y a une chose, puis là, mon verre il est vide. Boire de l'eau, oui, plus. Personnellement, moi, j'ajoute du citron ou des agrumes très souvent. Une goutte dans un grand verre d'eau comme ça, c'est suffisant. Et c'est absolument délicieux, ça aide à boire plus d'eau. Et ça a un effet aussi sur nos organes internes, ça supporte la détox naturelle du corps. Donc, c'est vraiment une belle habitude à prendre. Donc, ça, c'est des éléments que je voulais vous apporter, vous dire que je ne crois pas tellement dans les produits miracles, je crois dans les saines habitudes de vie. Puis, règle générale, quand on te propose vraiment un shortcut, là, un raccourci, c'est rarement vrai que ça s'applique dans tous les aspects de la vie. Mais si tu penses qu'une crème va complètement changer ta vie au niveau de l'apparence de ta peau, ben j'en doute. Par contre, l'effet cumulé des bons choix qu'on fait, de toujours être en amélioration, dans le progrès à ce niveau-là, puis d'aller chercher nos huiles essentielles, qui non seulement, moi personnellement, tous les soirs, quand je fais ma routine, je m'assure d'avoir des huiles qui me font du bien à la peau, mais qui supportent aussi ma gestion du stress et la qualité de mon sommeil. On est gagnant quand on fait ça. Donc, déjà d'abord, au niveau des huiles essentielles, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu fais tes propres cosmétiques, ça veut dire que tu ne les achètes pas déjà faits. On va vraiment travailler avec à peu près une dilution d'1% en général dans les soins de la peau. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, une dilution de 1% d'huile essentielle. Par exemple, je ne sais pas, tu as une belle huile végétale et tu décides de l'utiliser comme sérum. Si tu veux avoir 1%, ça va être à peu près, supposons que c'est un 10 ml là, comme ça, d'huile végétale. 1%, là, ça va être à peu près... combien de gouttes? J'ai oublié de faire le calcul. En fait, ça va être un gramme. Ça va être 0,1 gramme pour un 10 ml.
Officiellement, en formulation, il faut peser parce que chacune des huiles va avoir un poids qui va être différent. On ne peut pas tout le temps mesurer en gouttes. Par contre, sur le blog, borelessence.com, j'ai vraiment mis les gouttes parce que moi, j'ai mesuré en même temps que je comptais les gouttes. Je l'ai fait pour vous. Donc, en règle générale, dans les cosmétiques, on utilise à 1%. Si tu te fais un contour des yeux, là, vraiment autour des yeux, quelque chose d'un produit que tu vas appliquer proche des yeux, assure-toi que ce soit léger et assure-toi que ce soit un 0,1%. Donc 0,1% de dilution. Je vous le mettrai là, en texte, en commentaire. Ensuite de ça, dans d'autres produits plus pour le corps, on peut aller jusqu'à 2,5, même voire 5% de dilution dans certaines situations plus précises. Et moi, personnellement, dans certains autres exemples, je vais utiliser des huiles essentielles pures pour quelques trucs. Encore là, il faut vraiment être à l'écoute de votre réaction, de vos besoins. Donc, je vous donne des exemples, OK? Mais on va arrêter les mathématiques, puis les 1%, 0,1%, etc. L'Immortelle ici, qui est un produit vraiment magnifique, qui est un mélange d'huile essentielle. On a de la lavande, de la rose, de la myrrhe, de l'encens. On a du bois de santal. Donc, beaucoup d'huiles essentielles très précieuses. Si vous deviez les acheter toutes séparément, c'est très, très, très dispendieux. Si j'avais fait le calcul, il me semble que c'était entre 400 ou 500 $ si vous achetez toutes les huiles séparément. Tandis que là, ici, vous l'avez dans un seul et même bouteille. Moi, personnellement, c'est un mélange que je vais utiliser pur sur des imperfections. Donc, par exemple, ici, si j'ai des boutons à quelque part, je vais aller l'appliquer directement. Comment je fais? C'est que je vais souvent, à chaque fois que j'applique pur certaines huiles, si tu es quelqu'un qui a des réactions allergiques, fais juste attention, tu peux aller faire un test dans le pli de ton coude pour être sûr que tu n'auras pas de soucis avec ça. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu ici et je vais aller tapoter. Donc, c'est pas des grosses quantités que je mets là. On fait vraiment aller tapoter. Hey, je vais avoir une belle peau, moi. On va aller tapoter aux endroits qui pourraient avoir besoin. Donc, au niveau des imperfections, comme ceci. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire la même chose parfois avec de l'arbre à thé si j'ai un bouton tout nouveau qui sort. Donc, l'arbre à thé ici qui est dans les huiles essentielles de base. Je vous montre souvent cette trousse-là. Ensuite de ça, la même chose, je vais utiliser parfois la lavande pure aussi si j'ai des rougeurs, vraiment rouge. Pareil comme j'utiliserais le mélange peau calme, sur des rougeurs, je vais aller utiliser la lavande qui est vraiment pratique. J'en profite pour vous dire que ça, là, c'est la mission de mon entreprise, que vous ayez ces 10 huiles essentielles-là à la maison, parce que déjà, même en soins de la peau, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huiles essentielles qui peuvent être utiles pour les soins de la peau. Et ça vient avec une consultation avec moi, donc je vous explique comment faire. Lavande pour tout ce qui est calmé, apaisé. Citron qu'on va appliquer le soir seulement. Hein? On n'oublie pas qu'il y a certaines huiles qui sont photosensibilisantes, donc qui vont augmenter les effets du soleil sur la peau. On ne veut pas ça. Mais le soir, appliquer du citron pur sur des taches brunes, ça va les faire blanchir. Donc ça, on aime ça. Ensuite, on a l'encens. L'encens, souvent, quand je guide quelqu'un qui débute, je l'encourage à mettre une goutte dans son soin du visage le soir et le matin. Pour la plupart des types de peau, c'est juste magnifique. Ça a un effet astringent, mais un effet aussi presque tenseur et ça supporte vraiment la régénération de la peau. L'arbre à thé pour toutes les imperfections, très intéressant. Vraiment, ça fonctionne vraiment bien. La menthe poivrée que je vais ajouter souvent dans une crème de base, comme ici, une petite crème neutre. Et je vais mettre 1 ou 2 gouttes, puis on se fait un beau massage des pieds. On peut le mettre avec l'arbre à thé aussi. Donc, menthe poivrée, ça fait du bien sur les pieds. C'est magnifique pour le soin des pieds secs. Ensuite, le mélange Easy Air, qui normalement est notre mélange respiratoire. On va l'utiliser pour remplacer du Vicks si on veut pour se frictionner. On peut aussi mettre une goutte dans une exfoliation 1 fois par semaine. C'est un mélange d'huile essentielle vraiment intéressant pour vraiment aller liquéfier le sébum, donc vraiment aller faire un effet presque mécanique, je vous dirais, au niveau de l'exfoliation. Il y a de l'eucalyptus, il y a toutes des huiles essentielles qui sont super intéressantes pour être décongestionnante. Donc, ça décongestionne pas juste le mucus, ça décongestionne aussi le sébum. Puis, ça va être intéressant pour la circulation de la peau aussi. On fait attention aux yeux, bien évidemment.
Et pour des situations vraiment un petit peu plus intenses, là, c'est rare, mais ça peut arriver, on peut utiliser de l'origan bien dilué toujours pour certaines affections de la peau un peu plus dérangeantes. Et donc, ça pourrait être intéressant pour ça, bien que, comme je vous dis, c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent, mais je connais plusieurs personnes, par exemple pour des verrues ou des trucs comme ça, qui ont eu des effets absolument magnifiques. Donc, si jamais tu n'as pas ces 10 huiles essentielles-là, puis que tu m'écoutes, écris-moi, ça presse, il faut que tu aies ça à la maison, ça révolutionne une maison, puis on te fournit tous les conseils sur comment les utiliser, les adopter. Donc, ça, c'est vraiment dans les trucs plus de base. Si tu es quelqu'un qui est prêt à commencer bientôt avec les huiles essentielles ou qui vient juste de démarrer, je voulais quand même mettre en lumière que déjà, avec 10 huiles essentielles de base, on peut maximiser vraiment ces 10 huiles essentielles-là, puis en utiliser plusieurs dans les soins de ton visage. Sinon, il y a des produits déjà faits aussi. Je ne sais pas si tu es fan de nettoyage à l'huile du visage. Cette belle huile-là, que j'aime vraiment beaucoup, qui est très légère, très douce. C'est une huile qui est faite pour le corps, normalement, qu'on va utiliser pour s'hydrater la peau. C'est important, à mon avis, de s'hydrater la peau tous les jours. Encore une fois, ça la protège, ça la revitalise, ça lui fait du bien, puis elle a un rôle très important à jouer dans notre santé globale. Donc, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Savais-tu que cette huile pour le corps-là, tu peux aussi l'utiliser comme huile nettoyante pour le visage? Elle est fantastique pour cet usage-là. Donc moi, j'aime ça, j'en ai déjà parlé, mais j'aime bien de trouver plusieurs possibilités d'usage. Je l'utilise aussi en huile pour les pointes sèches. Donc, c'est vraiment chouette. On n'en met pas trop là, pour ne pas alourdir les cheveux, mais en petite quantité, c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'en avais noté quelques-unes. Certains d'entre vous, vous m'avez écrit des questions en vue de ce live-là. J'ai des gens qui me questionnent au niveau de vendre des produits qu'ils font à la maison. Il y en a qui m'ont questionné sur comment stériliser certains pots pour les recycler pour lorsqu'on fait nos cosmétiques maison. Et il y en a qui m'ont posé des questions aussi sur comment faire une crème pour le visage. Donc, je vais prendre le temps de répondre à ça rapidement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. On dirait que je ne vois pas les commentaires. D'habitude, je vois vos commentaires. Bref, je retournerai après. Si vous m'avez écrit et je ne le vois pas, je retournerai après vous répondre. Mais j'avais déjà quelques questions. Donc, crème pour le visage. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que j'enseigne ici. Une vraie bonne crème, là, un mélange, une émulsion. Donc, ce que vous avez l'habitude d'utiliser puis de trouver en commerce, qui va avoir vraiment une texture crémeuse, un peu comme ceci, comme la crème Vérage. Ben, pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'enseigne ici sur Boréal Essence avec vous, parce que je trouve que c'est quand même un peu plus technique. J'ai vu des trucs, là, c'est vraiment regrettable. Puis certains d'entre vous, vous avez fait les frais de tout ça. Des vidéos du type « Fais-toi une crème pour le visage avec 3 ingrédients ». C'est non. C'est vraiment non. Sinon, il faut vraiment connaître certaines notions de base, la préservation des cosmétiques, comment réaliser une émulsion, avec quoi on travaille au niveau de la préservation du produit. Bref, pour moi, c'est quelque chose de vraiment avancé. Et pour l'instant, sur Boréal Essence, vous trouvez vraiment des formulations qui sont débutants, pour débuter. Donc, peut-être que je trouverai d'autres façons de vous rendre ça disponible. Ça fait 10 ans que j'en fais des émulsions, puis je pourrais enseigner ça. Si vous êtes sur Boréal Essence exclusif, vous avez ma recette préférée de disponible sur le groupe que vous avez accès. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont clients avec moi ou avec des conseillères ou des conseillers de mon équipe. Vous avez accès à ça. Parce que j'ai un contact plus près, puis je peux plus vous accompagner, puis vous guider, je trouve ça important. Sinon, vous pouvez vraiment aller avec des formulations déjà prêtes. Moi, celle-là, c'est ma préférée chez doTERRA. Donc, je suis représentante doTERRA. La Vérage, elle est vraiment très fluide, elle est légère, elle pénètre super bien et elle va être magnifique à appliquer par-dessus une belle huile, un beau sérum comme celui-ci, qui est le sérum Vérage, qui contient en fait pas mal les huiles essentielles que vous trouvez dans l'Immortelle. Donc, c'est de la grande qualité, c'est de la cosmétique vraiment top, top, top. Les peaux les plus sensibles, je vous invite à la diluer avec une huile d'argan, par exemple, ou de l'huile de chanvre. Vous pouvez faire moitié-moitié. Parce que les peaux plus sensibles, c'est quand même assez concentré en huile essentielle. En fait, c'est tant mieux pour vous. Vous en avez encore plus pour votre argent, fait que c'est super. Il y a aussi le gel que j'aime trop, Vérage, qui est absolument magnifique.
Certains d'entre vous, vous avez peut-être des problèmes avec les boutons. Je vous ai parlé tantôt de la lavande, j'ai parlé de l'encens, de l'arbre à thé, qui sont toutes des huiles intéressantes pour ça. Mais il y a un mélange déjà fait qui est vraiment, vraiment chouette que j'utilise. Ça, c'est des trucs que j'ai pris dans ma salle de bain. Donc, on peut utiliser sur les boutons. Puis moi, je l'utilise comme déo aussi. Donc, je vais toujours, comme je vous dis, la même technique. Je ne vais pas appliquer direct sur le bouton. Je ne veux pas le contaminer. Donc, on voit, c'est une petite bille comme ça. Et ici, c'est dilué. On a de l'huile de nigel à l'intérieur, la végétale. Je vais aller prendre mon mélange et aller tapoter sur les imperfections ou encore l'ajouter dans un sérum. Si vraiment vous avez plus un défi au niveau des boutons encore plus généralisé, bien à ce moment-là, vous pouvez vraiment travailler avec, comme je viens de vous montrer, on met ça dans le fond de notre main, on ajoute une huile d'argan, une huile légère pour la peau. Certaines huiles sont super fines, rapidement vont pénétrer dans votre peau, ça ne vous causera pas de boutons ou quoi que ce soit du genre. Donc, c'est merveilleux. Il m'en reste quelques-unes d'huiles essentielles que je veux vous partager. J'ai une question pour les verrues, comment on utilise. L'origan, là, c'est une huile chaude. C'est une huile que si on l'utilise pure sur la peau, ça peut brûler vraiment la peau, là, c'est pas des blagues, c'est très très chaud. Donc, on l'utilise jamais pure. Sauf que plusieurs personnes m'ont rapporté utiliser sur un coton-tige, une goutte d'origan, aller déposer vraiment précisément sur la verrue. Puis là, à ce moment-là, à force de le faire vraiment matin et soir, ben la verrue va finir par tomber. Ça va la brûler, si on veut. Donc, c'est ça. Comme je vous dis, plusieurs personnes ont eu des effets assez wow avec ça. Donc, c'est comme ça que ceux qui l'ont expérimenté m'ont dit qu'ils l'avaient fait. Il y en a vraiment plusieurs, en fait, qui m'ont rapporté avoir des effets assez impressionnants. Je vous ai parlé vite de ma crème neutre. Donc, comment on l'utilise? La crème neutre, on va mettre la crème dans notre main. Puis là, à ce moment-là, on peut aller ajouter une huile essentielle de notre choix. 1 ou 2 gouttes pour l'ensemble du corps. Tac, tac. Et on va pouvoir se crémer puis avoir les bienfaits des huiles essentielles. Ça va être dilué, ça va être doux. Puis aussi, on ne va pas gaspiller nos huiles. On ne veut pas mettre des huiles essentielles pures sur l'ensemble de notre corps. Ça serait premièrement irritant. Puis deuxièmement, c'est précieux les huiles. Il faut vraiment les utiliser comme des petits bijoux. C'est important. D'autres produits que j'aime vraiment beaucoup pour les soins de la peau qui sont des gros wow! Le Yaropom. C'est pas la première fois que je t'en parle, c'est pas la dernière. C'est une huile végétale de pomme grenade, super nourrissante, concentrée en acide punicide qu'on appelle. C'est bleu. Vous allez reconnaître un petit peu des affinités avec la Tanaisie bleue. Donc, tous ceux qui ont des rougeurs au visage, vous avez la peau très sèche ou vous avez envie de vraiment bien la revitaliser le soir, ça va très bien pénétrer. Et vous ne resterez pas bleu, là, soyez rassurés, même si ça paraît comme si je suis bleue. Effet anti-âge, on le compare à du collagène végétal, donc effet repulpant, vraiment beaucoup d'éclat. C'est prêt à l'emploi, c'est 2 ingrédients, c'est magnifique. Donc, le Yaropom. N'hésitez pas si vous voulez me dire, vous, c'est quoi vos préférences en huile essentielle, comment vous les utilisez, qu'est-ce qui est vraiment vos chouchous là, pour les soins de la peau. Ce qui est magnifique, c'est qu'on a chacun nos préférences, puis on développe vraiment notre expérience par rapport à ça. Les roll-on de fleurs. Puis si vous êtes dans l'univers d'Otera, on a le Néroli qui est à 10% de rabais. Vous pouvez tellement l'utiliser de la même façon que je vais vous dire. Mais la rose, le Néroli, le jasmin, ce sont tous des huiles qui ont des belles affinités avec la peau. Néroli, très intéressant pour les peaux les plus sensibles. Rose, qu'on va utiliser souvent aussi en contour des yeux, donc avec la petite bille de métal qui est là, qui est froide. On va l'utiliser autour des yeux. Vous n'avez pas plus naturel et plus doux vraiment pour cet effet-là. Donc, belle propriété anti-âge. Puis, essayez de me décrire, si vous le faites à la maison, comment on se sent quand on utilise ces fleurs-là dans notre routine de soins. C'est indescriptible. L'effet, le sentiment de bien-être que ça apporte, c'est magnifique. J'ai parlé tantôt de ceux qui font coupe rose, rosacée, les rougeurs. Vos réflexes, comme je disais, ça peut être le Yaropom. Il y a aussi l'hélicryse que j'aime beaucoup pour ça, pour tout ce qui est veineux, tout ce qui est sanguin. Donc, une très belle huile essentielle, précieuse à utiliser. Elle se fait maintenant diluer, donc c'est encore plus facile d'accès pour vous. Pour mes amis qui ont la peau vraiment inflammée
acné, boutons, grande sensibilité, réactivité. J'aime énormément travailler avec la lavande, la camomille romaine et le copaïba. Côté très anti-inflammatoire qui calme, c'est fantastique. Donc, des beaux produits à ajouter dans votre sérum, à utiliser dans un sérum que vous allez confectionner vous-même ou dans une crème pour le visage que vous avez déjà, là, absolument. J'ai une question. Est-ce possible de se faire un spray hydratant pour le visage en mélangeant des huiles essentielles avec une huile végétale? Oui, absolument. On peut se faire un spray hydratant. Moi, j'appelle ça un sérum ou une huile pour le visage. En anglais, ils vont dire des face oils. Donc, maison, oui, tout à fait. Puis j'ai des recettes pour ça sur borelessence.com. J'ai même tout un atelier que je vous ai laissé gratuitement. Je vous le dis, là, il y a beaucoup de contenu sur mon site web si vous avez le goût d'en profiter, que je vous laisse vraiment gratuitement. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que les gens s'approprient les huiles essentielles, les produits naturels. Et dans cet article-là, je vais te recommander vraiment des huiles végétales adaptées à ton type de peau. Donc, par exemple, si tu es quelqu'un qui a la peau plus mature, je vais te recommander certaines huiles essentielles avec des huiles végétales pour confectionner ce que tu décris en ce moment, Mireille. Sinon, quelqu'un qui aurait la peau plus sensible, encore une fois, tout un atelier complet là, que je vous partagerai si vous voulez. Je me le mets ici. Donc, j'avais mis 6 sérums pour ça. Mon gros coup de cœur, vous m'avez entendu parler de la rose. Si vous connaissez la rose, vous savez que c'est entre 95$ et 300 quelques si on veut s'en procurer. C'est excessivement dispendieux, c'est pas pour rien, c'est très précieux. Vous pouvez vraiment aller travailler avec du géranium si vous avez le goût d'économiser puis d'avoir des propriétés qui vont vraiment bien se regrouper. Moi, j'ai toujours trouvé que le géranium, c'est comme une alternative plus économique à la rose. C'est très puissant. Donc, vous n'allez pas l'utiliser en grande quantité, sinon ça va être une odeur qui peut vous lever le cœur. Ça sent très fort, mais en petite quantité, c'est juste magnifique et c'est avantageux pour tous les types de peau. Je pense que si j'aurais vraiment 2 huiles essentielles à choisir, je peux pas en choisir 2, me permettez-vous 3, ce serait l'encens, la lavande et le géranium qui sont vraiment magnifiques. Puis sinon, dans les huiles essentielles que j'utilise le plus pour la peau, c'est le romarin que je vais utiliser au moment de l'exfoliation ou dans certains produits nettoyants pour le visage. Donc, des fois, je ne vais pas me gêner d'ajouter une goutte de romarin dans mon gel nettoyant et c'est juste magnifique. Donc, je vous ai parlé de copaïba, je vous ai parlé de géranium, de romarin, du mélange peau calme que vous allez trouver sur mon site web, du HD Clean, du Yaropom, de l'hélicryse, du mélange d'immortel. On a regardé aussi comment utiliser cette trousse de base-là qui est souvent une belle façon de commencer, qui débute avec on a un diffuseur qui vient avec les 10 huiles essentielles de base. Vous avez la lavande, le citron, l'encens, l'arbre à thé, l'amande poivrée, le Easy Air et l'origan qui peuvent tous être intéressants pour la peau. Je vous ai montré quelques produits déjà faits aussi. Si ça ne vous tente pas du tout de faire vos produits, c'est tellement correct. Comme je vous dis, pour les crèmes, pour moi, c'est quand même avancé. Puis se lancer sans des bonnes bases, ça cause plus de frustration que de bonheur, je peux vous le dire. Sauvez-vous toutes les erreurs qu'on peut faire. Donc voilà, il y en a que vous êtes super bon pour en faire, là, puis c'est bien correct aussi. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Ça fait quand même une demi-heure qu'on parle, puis il y aurait encore infiniment plus. Donc, restez attentifs, c'est vraiment le principal sujet de la page ici, c'est de vous parler des huiles essentielles qui sont au cœur des formulations qu'on peut faire ou simplement ajouter dans la vie de tous les jours. Je vous rappelle qu'il y a toujours la possibilité de vous inscrire au Sommet des huiles essentielles. Le Sommet des huiles essentielles, c'est plusieurs leaders dans l'univers de l'aromathérapie et moi, je donne la conférence sur la cosmétique qui fait du bien, donc les huiles essentielles en soins de la peau et j'y partage une formulation exclusive de baume nettoyant pour le visage, une formulation de rêve. Donc, si ça vous tente d'en profiter, j'ai un 15% code promo pour vous inscrire. Et c'est vraiment des gens de différents univers là, qui parlent des huiles essentielles avec différentes approches. Là, c'est vraiment riche. Puis ça fait du bien aussi de se créer des façons de collaborer malgré les limitations qu'on a en ce moment.
On a une nouvelle trousse chez doTERRA qui vient juste d'être lancée ce matin. Donc, une trousse pour quelqu'un qui voudrait démarrer puis qui voudrait simplement diffuser des huiles essentielles avec le diffuseur La Loose, celui que j'ai dans mon bureau, que vous voyez souvent en story, que j'aime beaucoup, beaucoup. Il est en verre, un beau diffuseur de qualité avec des belles lumières à l'intérieur. Et je me permets de vous dire aussi que ce samedi, je suis dans une période où je lance des gens qui voudraient faire la job d'être conseiller bien-être avec doTERRA. Donc, ce samedi, je lance une gang, un groupe de gens, et c'est quelque chose qui va peut-être revenir aux 3 mois à peu près. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça me ferait plaisir de t'en parler. Viens me rejoindre en privé, on pourra échanger là-dessus. Puis j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube sur l'opportunité d'affaires. C'est ce que je présentais jeudi dernier. À la place de notre live, j'étais sur mon lien Zoom pour présenter cette opportunité d'affaires-là qui a changé ma vie, puis que je souhaite que ça puisse changer la vie de plein d'autres gens. Donc, n'hésitez pas de m'écrire. Donc, ça fait le tour. Je vous remercie d'être là. Jeudi prochain, on va faire notre fameuse eau micellaire. Donc, on en a parlé depuis quelques temps. Une eau micellaire, c'est quoi? C'est une petite eau très légère pour se nettoyer le visage. Donc, avec des ingrédients simples de base, on va faire ça. Et le jeudi d'ensuite, je vais vous enseigner comment se faire un gel nettoyant pour le visage. Puis, on va parler des différents ingrédients gélifiants qu'on peut utiliser. Pourquoi? Quel avantage? Qu'est-ce que ça apporte? Pour formuler chez vous, si vous avez le goût de formuler des trucs, je vais pouvoir vous partager ça avec plaisir. Donc, je vous souhaite une très belle journée, un beau jeudi, puis n'oubliez pas de m'écrire si vous avez des questions. Bye bye!